Bonjour, merci pour cette invitation, pour cette tribune. Merci Vincent. Donc, tout d'abord, Emmanuel François, je suis le cofondateur de la Smart Building Alliance, association que j'ai cofondée donc, il y a 7 ans pour accompagner tous les acteurs du bâtiment et de la ville dans cette transition numérique qu'on vit au quotidien. Aujourd'hui, la SBA est notamment dépositaire de cadres de référence, cadres de confiance numérique pour le bâtiment et demain pour les territoires. Alors tout d'abord, ça c'est un lieu commun, mais je préfère le rappeler en 2 secondes, c'est qu'effectivement on va inéluctablement vers un monde hyper connecté où tout citoyen, tout bâtiment, toute mobilité, tout territoire sera connecté. Et quand on dit connecté, c'est connecté en temps réel avec une interaction entre ces différents éléments. Dans ce cadre, le bâtiment est certainement la pierre angulaire de la ville intelligente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il est connecté, il est communicant. En fait, on amène dans ce bâtiment l'IP, l'Internet. Et c'est un vrai changement. Pourquoi? Parce qu'en fait, le bâtiment est soumis à des cycles longs, des cycles de 50 ans ou plus. Et là, on amène quelque chose, un élément dont les cycles de vie sont plutôt de 3 mois. Et donc, l'objectif, c'est de faire cohabiter des cycles courts avec des cycles longs. Et de fait, il est soumis à des sujets qui sont la mutualisation et le partage. Et ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, on était dans une ère du bâtiment intelligent, qui est l'ère analogique. Et on passe dans l'ère numérique qui est transversale et où tous les acteurs de la chaîne de valeur sont mobilisés. Quand je parle de partage, c'est partage des données. Quand je parle de mutualisation, c'est mutualisation d'une infrastructure. Aujourd'hui, si vous prenez un bâtiment intelligent, vous avez X infrastructures, X équipements, X solutions, applications pour X services. Et ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, il faut une infrastructure unique, quelques équipements pour X services, un bâtiment qui devient une plateforme de services. Alors, à l'instar de l'industrie automobile qui a bien compris l'évolution du numérique et qui aujourd'hui ne parle plus de véhicules, de voitures, mais parle de services autour de la mobilité, eh bien, l'industrie du bâtiment doit faire sa révolution également et parler de services autour des espaces. Espace pluriel, multiple, multi-usage. C'est donc un changement fondamental et on passe de l'ère de la propriété à l'ère des usages et de services autour de ces usages. Alors pour accompagner cette mutation, l'ASBA a travaillé sur un cadre de référence, sur ce fameux cadre de confiance numérique qu'on a appelé Ready to Service, c'est-à-dire le socle commun pour un bâtiment plateforme de services, pour rendre X services. La valorisation du bâtiment étant dépendante du nombre de services qu'on pourra rendre. La première chose, c'est dire, le premier fondamental, c'est Internet et le 4e fluide. Et cet Internet, il faut l'amener dans tous les bâtiments. Et là, clairement, c'est un message fort et c'est un message politique. C'est un message qui dit, il y a 120 ans, on a déployé l'électricité dans les bâtiments. Eh bien, aujourd'hui, il faut déployer le numérique tout de suite dans tous les bâtiments, résidentiels, tertiaires, activités. Donc, c'est un réseau smart. C'est l'indépendance de 3 couches. La couche infrastructure, la couche équipement, la couche applicative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ces 3 couches sont indépendantes. On est sur des systèmes ouverts, interopérables, et ces couches sont indépendantes, c'est-à-dire que si je rajoute des équipements, par exemple pour les personnes dépendantes, dans le logement, je n'ai pas à tout changer. Je n'ai pas à changer à la fois mon infrastructure, mes équipements et ma gateway. Donc, ce cadre de référence a été lancé dans le bâtiment tertiaire il y a 1 an et demi. Et aujourd'hui, en France, à peu près 56% des bâtiments tertiaires en chantier, soit neuf ou en rénovation, sont déjà soumis à ce cadre de référence.
Et il y a quelques semaines, nous avons lancé le cadre de référence Ready to Service pour les bâtiments résidentiels. Et là, je vous en montre ici l'infrastructure qui est quelque part très structurante. Pourquoi c'est structurant? Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez un promoteur immobilier ou n'importe quel acteur de la grande distribution, il va vous parler de logement connecté. Et on parle de logement connecté, c'est-à-dire je mets une box domotique dans mon logement. Eh bien, en fait, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que le bâtiment, le logement connecté, ce n'est pas ça. Le logement connecté, c'est une infrastructure numérique indépendante de la box domotique de l'usager. Cette infrastructure numérique, elle est immobilière et elle n'est pas mobilière. Elle est livrée avec le bâtiment, ou en tous les cas, elle est mise en place dans la rénovation, dans un bâtiment, mais elle est indépendante de la box domotique. Vous avez une gateway à chaque niveau palier sur laquelle vous allez pouvoir charger des applications pour servir pour des multiservices. Le premier service, ça peut être la gestion de l'énergie, mais ça peut être aussi la sécurité, ça peut être le bien-être, ça peut être l'assistance aux personnes dépendantes. On va dire que le nombre de services est multiple. C'est fondamental. Aujourd'hui, on a estimé, avec le nombre d'acteurs qui sont à la SBA, que ce coût d'infrastructure est de 250 à 300 €. Ce qui n'est pas un gros investissement. Et à partir du moment où on a mis ça en place, on peut déployer les services. C'est fondamental et c'est un vrai changement. Parce qu'une fois qu'on a mis ça en place, c'est que les données, elles restent à l'échelle du bâtiment. Elles ne vont pas chez un prestataire de service dans son cloud. Et donc aujourd'hui, c'est un vrai changement et c'est très structurant pour l'industrie, pour tous les industriels autour du numérique et autour du bâtiment. Ce projet, enfin ce cadre de référence a été lancé à Batimat il y a 15 jours et aujourd'hui, vous avez aussi bien des bailleurs sociaux que des syndics de copropriété ou des promoteurs immobiliers qui commencent à le mettre en place. Alors pourquoi prévoir cette infrastructure numérique et pourquoi connecter les bâtiments? C'est parce qu'en fait, comme on l'a vu tout à l'heure, le bâtiment est en train de muer ou de se muter et d'aller de plus en plus vers des bâtiments multiservices, multi-usages, avec à l'échelle du quartier des bâtiments, on va dire hub, qui sont par exemple un hôpital, qui sont par exemple un EHPAD, qui sont par exemple une école, qui sont par exemple un bâtiment, un siège d'entreprise, et de l'autre côté, des bâtiments qui sont des satellites multi-usages. C'est une vraie évolution qui est en cours. Et aujourd'hui, si vous regardez les programmes des grands promoteurs immobiliers, ils sont en train de concevoir d'autres types de bâtiments. Bien sûr, ils sont connectés. Et l'objectif, c'est d'avoir des bâtiments qui soient beaucoup plus optimisables. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a un gros défi aujourd'hui. Tout à l'heure, personne de l'OCDE l'a dit. Les bâtiments représentent et le transport, les bâtiments et le transport représentent 50%, non, pardon, oui, c'est 50% de l'empreinte carbone et 75% des émissions, enfin de la consommation énergétique globale. Donc ça ne peut pas durer. Et si on veut agir là-dessus, il faut effectivement optimiser, réduire, optimiser à la fois les espaces et la mobilité. L'objectif aujourd'hui, c'est de dire, en fait, grâce à des bâtiments connectés, on va pouvoir interconnecter tous ces bâtiments et aller vers des bâtiments pluriels, hybrides, multi-usages, mais surtout d'aller vers des espaces de proximité. C'est-à-dire ne plus aller vers repenser fondamentalement la ville et éviter ces mouvements pendulaires de population qui vont de centres commerciaux, de logements, de bureaux, et d'aller vers beaucoup plus de proximité. Et aujourd'hui, c'est l'objectif qu'on a tous en tête, mais pour ça, la seule condition, c'est qu'effectivement, ces bâtiments soient connectés et qu'il y ait cette fameuse infrastructure numérique dans tous les bâtiments. C'est fondamental. Et si vous voulez, c'est le message fort de la SBA aujourd'hui, c'est de dire, c'est maintenant, il ne faut pas attendre, et il faut déployer ça tout de suite, cette fameuse infrastructure numérique des bâtiments pour des villes durables. Merci.